En politique, le pouvoir de faire devrait l'emporter sur le pouvoir de dire. Jean Thierry. Talk politique à bâton rompu. Parler à bon escient ou à bouche que veux-tu, nos chroniqueurs tirent les vers du nez aux politiques. Encore quelques minutes à passer ensemble au compte de cette émission. Vous le voyez à l'écran pour ceux qui nous suivent sur la page Facebook de Film FM Guinée. Notre invité cet après-midi, c'est M. Abdulwahab Diarabi. Il est le secrétaire général du parti MND, entendez, Mouvement National pour le Développement. Avec ce collaborateur de l'ancien ministre de l'Économie et des Finances, Dr Ousmane Doré, vous allez l'entendre dans un instant. Il sera essentiellement question de la transition en cours en Guinée. On parlera aussi, bien sûr, de l'avenir politique de son leader et surtout de sa formation politique. Ibrahima Sorelin Konsouma, voilà, pour accueillir notre invité. Alors, Monsieur Diarabi, l'actualité est dominée par l'installation... Bonsoir d'abord, bienvenue. Bonsoir, bienvenue. L'installation des conseillers nationaux au niveau du CNT, qui déjà a programmé une plénière extraordinaire dont le débat était dominé par la mise en place bien des règlements intérieurs, mais aussi la nécessité d'aller à l'intérieur consulter la population sur la réconciliation, vers la réconciliation nationale. Votre réaction par rapport à cette première journée du CNT? Bonsoir à tous. Je suis très content d'être là pour m'adresser à vous-même et à tous les téléspectateurs face à cet événement majeur de la vie de la transition en République de Guinée. J'avoue que nous sommes arrivés à un point nodal, donc la mise en place de cet organe essentiel qu'est le CNT. Il est mis en place, les véritables choses vont commencer. Donc tout le monde doit être conciliant, tout le monde doit leur accorder le bénéfice du doute pour qu'ils fassent sérieusement leur travail, comme l'a si bien annoncé le président du CNT lors de leur installation au Palais du Peuple la semaine dernière. C'est bien beau, c'est bien juste et normal d'ailleurs que dans la cité, chacun y va de ses commentaires selon ses intérêts, selon sa vision, etc. etc. Mais le CNRD nous a annoncé des valeurs cardinales auxquelles il voudrait souscrire pour ce passage de la Guinée d'une société à une autre. Cela est incarné par le CNT, qui va être le creuset au sein duquel vont être cuisinés, si vous voulez, passez-moi le mot, en tout cas conçus et élaborés, tout ce qui va se faire. Monsieur Diarabi, est-ce que aujourd'hui il y a la nécessité, parce que c'est là la question de Lincoln, est-ce que la question de la réconciliation est une priorité au sein du CNT aujourd'hui? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres questions sur lesquelles l'équipe de Dansa Kourouma devrait se pencher? Oui, il y a plusieurs questions. C'est en cela que, franchement, j'avoue, le CNRD est venu à point nommé. La Guinée était un pays troublé, il faut l'avouer. Beaucoup de choses ne se passaient pas normalement ici. Le pays était désarticulé. Qu'il s'agisse justement de cette fracture sociale, de l'ethnocentrisme et de tous les travers sociaux, c'est des choses que nous vivions ici en Guinée et qui empêchaient le développement du pays. Qu'il s'agisse de l'injustice, les arrestations arbitraires, qu'il s'agisse de la corruption. La liste est très longue. Alors, cette question, qu'est-ce que vous, concrètement, au MND, vous attendez de ce CNT? Le CNT, encore une fois, je l'ai dit, vient à point nommé. Parlez dans le micro, s'il vous plaît. Oui. Le CNT, on attend beaucoup du CNT, comme tous les Guinéens d'ailleurs, parce que finalement, ça va être le tremplin entre les populations, les visions, la volonté des populations et les aspirations du CNRD. En cela, le CNT regroupe toutes les corporations en Guinée, toutes les tendances politiques. Donc c'est la Guinée qui est là, qui va penser, réfléchir et agir au nom de tout le monde. Bien. Emmanuel Milibono. Est-ce que le point de départ aujourd'hui vous semble satisfaisant, notamment son agenda du jour, ou peut-être des jours à venir qui fait encore polémique?
Ils vont faire le tour du pays, ils vont se pencher sur la réconciliation nationale. Vous êtes rassuré par ce départ? Très, très rassuré. Et c'est comme une rédemption en Guinée. Il fallait qu'on en soit là. Une rupture totale avec un passé. Qu'il s'agisse, déjà je vais commencer par ce qui est actuel, des audits. C'est une bonne chose. Tout ce qui appartient à tout le monde n'appartient à personne. Que des individus s'en approprient, qu'il en fasse un système, il fallait arrêter avec cela. Donc, les ressources naturelles, les ressources nationales gaspillées, volées, doivent être restituées. Et les gens qui se sont livrés à de tels agissements doivent être sanctionnés. Donc, les audits, on en parle, il faut réellement les lancer. Ça, c'est un cas. Mais monsieur Diarabi, moi j'aimerais quand même savoir, au lieu que le CNT se penche sur des questions comme la durée de la transition, qui reste quand même une épineuse question, surtout pour vous, les politiques, qui souhaitent un retour rapide à l'ordre constitutionnel, mais qu'au lieu de se pencher sur ces questions-là, on parle de réconciliation. Est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, vous ne craignez pas, en tant que parti politique, que le CNRD déborde et qu'il essaye de gagner plus de temps à travers le CNT, puisque la mise en place du CNT était l'attente de la plupart de nos concitoyens. Le CNT est là maintenant. Accordons-lui le bénéfice du doute. Laissons-le travailler. Bien. Le temps que ça va durer. Voilà. Même si cela dure 5 années. Bien. 5 ans, non, c'est trop dire. Mais en 2 ans, 3 ans maximum, je pense qu'il pourrait faire ce qu'il y a à faire. D'accord. Pour remettre le pays sur les rails. Parallèlement au CNT, les partis politiques dans l'ensemble ont demandé une parcelle de dialogue avec le CNRD. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que cette plateforme devrait exister pour aplanir les divergences? Quel est votre point de vue? D'ailleurs, votre leader s'est beaucoup battu dans ce sens. Oui. On ne le reconnaît pas souvent. Notre leader, effectivement, a été un médiateur qui a réussi ce que beaucoup de gens ne croyaient pas possible. Rassembler les partis politiques. Et franchement, il fallait le faire à cette période-là. Malheureusement, vous avez constaté qu'il y a eu de la récupération de part et d'autre, mais qu'à cela nous tienne, cela ne nous intéresse pas. L'objectif était plus ou moins atteint. C'est que les partis politiques soient ensemble, parlent d'une même voix, et ensemble arrivent à faire face au CND dans le cadre d'un dialogue. Alors, quel est l'avenir politique du MND? Est-ce que vous comptez, par exemple, prendre part à la présidentielle, à la prochaine présidentielle en Guinée? Évidemment qu'en 2020, nous avons déjà pris part. On est venu 6 mois avant l'élection présidentielle et vous avez bien vu les résultats. C'était négocié, que c'est le président Alpha Condé qui avait négocié votre arrivée pour augmenter le nombre de candidats à la présidentielle. Et certains estiment que vous n'êtes même pas implanté sur le territoire, le reste du territoire national. Mais c'est grave ce que vous dites là. Oui, mais comment on vous rapporte l'information. Je rapporte ce que j'ai entendu. Voilà. On écoute beaucoup de personnes. Éclairez-nous, c'est l'occasion. Mais vous savez que la Guinée, c'est un pays de toutes les rumeurs. Nous écoutons justement, oui. Il n'en est pas question. Vous connaissez la personnalité et l'envergure du docteur Ousmane Doré? Il ne s'agit pas que de lui, il s'agit aussi de la structure du parti. Alors je vous informe que Dr Ousmane Doré sur l'état du territoire. On apprend qu'il a racheté le parti. Vous savez une chose? Est-ce que c'est vrai? Dr Ousmane Doré, moi je ne l'ai pas connu maintenant. Et ce que les gens disent, c'est mal le connaître. Moi j'ai connu et travaillé avec Dr Ousmane Doré depuis les années 79 et autres. J'étais vice-président de la faculté de mines et géologie. Il en était le secrétaire à l'éducation. Nous ne sommes pas venus en politique par effraction. Il y a eu assez d'offres qui pouvaient amener Dr Doré, si c'était bien d'autres personnes, à justement succomber à de telles choses. Non, il est resté droit dans ses bottes. Et après tout ce qu'il a comme expérience, comme connaissance, il a voulu mettre cela au service de son pays. Monsieur Diarabi, qu'en est-il de la représentation du parti à l'intérieur du pays? Nous sommes implantés dans toutes les préfectures de la République de Guinée. Ah oui, sauf qu'il n'y a pas de poids, sauf qu'il n'y a pas de poids électoral. Quel poids électoral? On devient 4e après seulement 6 mois sur le terrain. 4e sur 12 candidats. À quelle élection? Mais vous rigolez là. À quelle élection? Élection présidentielle de 2020. Oui, informez-vous. Oui, c'est quand même raisonnable, je vous rejoins sur ce point. C'est évident. 4e, 6 mois. Justement, à quelle élection? Ça frappe. Avec quel pourcentage? Avec quel pourcentage? Avec quel électoral? Allez, malheureusement, nous sommes pris par le temps. Vos derniers mots, M. Diarabi, est-ce que vous avez un appel, disons, à délivrer, à lancer à l'endroit des autorités de la transition, mais aussi des populations, en 1 minute? Et de vos militants surtout. Nos militants, je leur dirais de continuer à se mobiliser, aux membres du bureau politique exécutif,
Dans le micro. Oui. Je leur demande de continuer à travailler pour l'implantation effective du parti dans toutes les préfectures, dans tous les hameaux de la République de Guinée. Les autorités aussi. Les autorités du CNRD, on leur demande de continuer leur travail de refondation de l'État, leur travail de rectification institutionnelle et de rassemblement du peuple de Guinée. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes bien entendu monsieur Abdul Wahab Diarabi et vous êtes le secrétaire général du parti MND, entendez Mouvement National pour le Développement, parti dirigé donc par l'ancien ministre de l'économie et des finances, Dr Ousmane Doré. Merci beaucoup, merci à tous les trois, Ibrahima Sorelen Konsouma, Emmanuel Milmono et Moustapha Vicky Diallo. Merci également à Khalifa Traoré pour la conduite technique et à Ibrahim Silla qui était donc au niveau de la régie. Et voilà, c'est donc l'essentiel de ce numéro du Talk Politique. Merci à tous de l'avoir suivi. Sur les coups de 18h, vous avez rendez-vous avec les infos sur FIM FM Guinée. Prenez soin de vous.